Salut les amis, ici Guillaume Andreu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais parfaitement bien, je suis dans un environnement vraiment très agréable au centre de Lyon, au parc de la Tête d'Or, un genre de havre de paix qui en semaine est relativement calme. Donc c'est un bon endroit pour venir s'apaiser, méditer, se recentrer. Et donc je vais en profiter de ce lieu pour vous parler d'un sujet dont j'ai déjà abordé la question dans un post précédent, il y a 2-3 jours, et qui commence par quand vous vous sentez refroidi par la vie et que vous sentez que vous êtes dans une période où ce que vous percevez de vous, ce que vous percevez des situations de votre vie, quand vous percevez ce qui se passe autour de vous, a tendance à vous malmener. Alors quand je dis à vous malmener, c'est peut-être vous, d'une certaine façon, qui vous malmenez avec ce que vous vivez, qui vous malmenez avec ce que la vie vous amène à faire comme expérience. Et ça, c'est lié au fait que dans votre façon de percevoir et dans notre façon de percevoir à tous, on va à un moment donné sélectionner certains nombres d'informations et on va avoir des effets de rappel, de mémoire qui vont venir, on va dire, nous mettre dans des émotions, nous mettre dans des ressentis à l'égard de ce que l'on vit, qui ne sont pas forcément toujours ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, on a des ambitions, on a des aspirations, on aurait envie de vivre les choses d'une certaine façon et puis c'est pas toujours le cas. Donc ça peut se passer par exemple dans une relation, on souhaite avoir une relation, on souhaiterait pouvoir ressentir de belles choses dans cette relation et puis finalement la personne qui est en face ou la situation ne permet pas de le faire. Ça peut être dans un projet, on est dans un projet, on souhaite que ce projet nous satisfasse et puis on se rend compte effectivement que tout ne nous convient pas. Ou même un développement professionnel d'entrepreneur, puisque moi je suis entrepreneur, je connais bien le sujet, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens aussi parmi vous qui sont aussi dans cette idée d'entreprendre quelque chose. Et puis vous vous retrouvez face à des freins, face à des difficultés qui vous amènent à, je dirais, être un petit peu écœuré. C'est-à-dire à sentir qu'au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude, il y a une forme de fatigue, de difficulté à ressentir de l'intérêt, à ressentir de l'enthousiasme, à ressentir du plaisir, peut-être garder une forme d'espoir à l'intérieur de vous. J'ai dit salut Nathalie, salut, là je vois pas très bien parce que c'est un peu loin, Linéa, il me semble que c'est peut-être quelque chose comme ça. Donc l'idée finalement c'est que il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer et qui vont nous malmener ou qui vont faire qu'on va se malmener et qu'on va aller naviguer dans des états d'être qui peuvent être très différents. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être de la déception, ça peut être de l'usure, c'est-à-dire ce sentiment que on a beau faire, on a beau donner, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et effectivement, on pourra aller connecter à chacun de ces états internes, on pourra aller connecter à chacune de ces émotions et essayer de voir en conscience qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui cherche à émerger derrière ça. Par exemple, si on prend la tristesse c'est souvent un sentiment qui est lié à une perte ou à un manque de sensation d'amour. C'est-à-dire que j'aimais quelque chose et puis cette chose m'échappe dans ma vie ou elle disparaît, je ne peux plus la voir et je me sens impuissant à pouvoir de nouveau avoir cette chose, je vais ressentir une forme de tristesse, c'est-à-dire que mon système nerveux va avoir besoin d'élaguer toutes les branches neuronales, toutes les connexions, toutes les choses qui étaient en lien avec ça, de couper un petit peu les liens avec ça, de façon à ce que je puisse de nouveau m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça va passer par de la tristesse, ça va passer par des larmes. La colère, ça va être l'idée que j'aime quelque chose, ou que j'aime une idée, ou que j'aime vivre quelque chose, et qu'il va y avoir en face de moi un obstacle, quelque chose qui va m'empêcher, quelque chose qui va me contrarier, et qui va faire que je ne vais pas pouvoir ressentir cette chose-là. Par exemple, j'ai envie d'être libre, de rouler librement sur la route, quelqu'un va venir et puis il va se mettre devant moi, va me faire une queue de poisson et il va m'énerver parce qu'il va m'empêcher de vivre ce que j'aime, c'est-à-dire une sensation d'harmonie, etc. Donc on va dire que les émotions, d'une certaine façon, sont des indicateurs intelligents qui nous disent « il y a quelque chose là que tu souhaiterais vivre », que potentiellement tu pourrais vivre, mais tu es en train de le percevoir d'une certaine façon, tu es en train d'y mettre une conscience particulière et ça te fait ressentir quelque chose de vraiment particulier par rapport à ça. Donc moi la question que je pose souvent aux gens quand je les accompagne en consultation individuelle ou même quand je suis en formation,
et qu'ils évoquent comme ça des situations difficiles ou des sentiments qui ont plutôt tendance à être des sentiments qu'ils estiment être négatifs, parasites, polluants, toxiques, c'est toujours de se demander mais qu'est-ce qui est important pour toi en arrière-plan de ça? Quelle est l'intention qui est sous-jacente? Qu'est-ce que tu souhaiterais vivre? Qu'est-ce que tu souhaiterais ressentir? Que cette circonstance-là, dans ses apparences, te semble te faire, on va dire, te semble te faire vivre d'une façon qui ne convient pas. Donc l'idée, c'est comment je perçois les événements et comment, à partir de quoi dans ma façon de percevoir les choses. Est-ce que je les perçois avec mon mental, avec mon analyse, avec ma rationalité? Est-ce que je les perçois avec mes tripes, avec mon instinct, avec mes peurs, avec une relation au monde qui est liée à la survie? Est-ce que je les perçois avec le cœur, c'est-à-dire avec une sensation d'amour, une sensation que finalement, ce qui se passe, c'est OK et qu'il y a certainement un cadeau caché, une beauté cachée dans ce que je suis en train de vivre? L'idée de ce questionnement, c'est de ramener la conscience à quelque chose qui ouvre sur de nouvelles possibilités. Parce que sinon, on peut rester avec l'esprit qui cherche à, on va dire, à arranger, à corriger, à changer des choses qui viennent de se passer, qui sont déjà de l'ordre du passé. Et on va être préoccupé par des choses qui sont vécues et qui, d'une certaine façon, qu'on devrait laisser, dans la mesure du possible, qu'on devrait laisser partir, en extraire l'enseignement, en extraire l'apprentissage, en extraire la richesse, et puis laisser partir, pour se réorienter vers la présence de ce que je vis maintenant, dans quoi je suis maintenant, et de certaine façon, qu'est-ce que je souhaite qui se passe à partir de maintenant dans le champ des possibles. C'est-à-dire que j'ai un monde qui peut prendre toutes les formes. Le problème, c'est que je reste trop dans des formes mentales qui ont tendance à m'enfermer et qui ont tendance à me faire redescendre. Quand je dis redescendre, c'est qui ont tendance à me faire baisser dans mon niveau d'être, à me faire baisser, on va peut-être parler de vibrations, mais en tout cas, à aller vers des vibrations qui sont plus désagréables, qui sont plus lourdes. Donc on va se plomber en fait d'une certaine façon, on va se plomber l'esprit, on va se plomber le cœur, on va se plomber le corps, à ressasser des choses qui ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, on ne sait pas exactement comment prendre les choses, on ne sait pas exactement comment pouvoir les transformer, parce qu'on est dans une forme de logique, on est dans une forme d'analyse. On voudrait savoir comment faire. Et alors il y a quelque chose qui est assez magique, c'est que la façon qu'on a de penser, la façon qu'on a de rationaliser, de réfléchir, elle est souvent dépendante et souvent sous-jacent à ça, il y a des sentiments, il y a des ressentis, il y a des états internes, il y a des émotions. Et effectivement, si je suis dans une émotion ou si je sens à l'intérieur de moi un état interne qui est désagréable, par exemple de tristesse, je vais avoir tendance à penser ma vie, à penser les événements avec du manque, avec de la perte, avec un sentiment d'impuissance, que de toute façon rien ne va se passer comme je veux, et à projeter ça dans l'avenir. Donc je vais avoir une forme mentale qui va se créer, qui va être en lien avec ce sentimental. Le sentimental, c'est évidemment, on le sait, hein, c'est cette capacité qu'a le mental égo à entretenir des ressentis. Donc l'idée, d'une certaine façon, c'est de se défaire, on pourrait dire, de se désidentifier de ces apparences, de se désidentifier de ces contextes de vie, même si évidemment ils sont très prégnants et que d'une certaine façon, pour notre esprit, ils font office de preuve qu'on a des épreuves. C'est-à-dire on se dit, bah là c'est pas facile, là c'est compliqué. D'ailleurs, quand on cherche des preuves que d'une certaine façon l'amour existe, le divin existe, etc., ce genre de choses-là, on a souvent des épreuves, puisque finalement on n'est pas dans la confiance, on n'est pas dans la foi, on n'est pas dans une forme, on va dire, d'état d'être qui conserve une forme d'espoir et l'idée que les choses vont s'agencer et que les choses vont se passer pour nous de la bonne façon, quoi qu'il arrive, même si ça passe par quelque chose qu'on a tendance à interpréter comme étant négatif l'espace d'un moment. Il y a toujours des événements comme ça où on souhaiterait que ça se passe bien, mais on va passer par une étape un petit peu compliquée qui va être un petit peu difficile à traverser. Donc l'idée, c'est d'éviter de se centrer, de concentrer son attention avec notre esprit sur cet état de fait, parce que sinon on est trop dans les ondes bêta, on va dire, on est dans une façon bêtasse, une certaine façon d'interpréter les événements, et on ne revient pas suffisamment à l'intérieur dans une perception du cœur, c'est-à-dire dans une sensation d'amour.
Donc l'idée, c'est que sous-jacent à tout ce que vous voulez vivre, que ce soit professionnel, personnel, etc., si vous vous posez la question là maintenant sur ce qui vous préoccupe en ce moment, que ce soit financier, que ce soit de l'ordre de la réussite, du succès, d'une déception amoureuse, d'empêchement de santé, de difficultés de santé, etc. Si vous creusez, que vous vous demandez le pourquoi je ressens ça et qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan de ça et qu'est-ce que j'aimerais ressentir derrière ça, il y a toujours, d'une façon générale, la sensation d'amour que l'on cherche à ressentir à l'égard de ce qu'on vit. On cherche à aimer. On a envie d'aimer ce qu'on vit, on a envie d'aimer ce qu'on fait, on a envie d'aimer les personnes et aussi de se sentir aimé. Donc aimer et se sentir aimé et que tout ça, ce soit dans une boucle de rétroaction qui nous fasse monter en énergie, tout ça c'est lié à la sensation d'amour. Donc ça c'est lié à ce qui se passe au niveau de la perception, au niveau de votre perception et surtout au niveau du cœur. Donc l'idée c'est de se recentrer. Quand je dis de se recentrer, c'est beaucoup de gens disent c'est s'élever, élever sa vibration. Mais élever sa vibration, c'est un peu comme prendre un ballon qui voudrait monter et puis qui a encore des poids, qui a encore des choses qui le retiennent vers le sol. Donc des fois c'est compliqué parce que les gens cherchent à monter en vibration avec leur esprit et se disent j'aimerais atteindre des niveaux de bien-être, des niveaux de spiritualité, de légèreté. Mais d'une certaine façon, ils cherchent à se débarrasser d'un certain nombre de choses qui sont en bas, qui sont des choses plus lourdes, plus pesantes, et n'aiment pas ces choses-là, ne sont pas dans le fait de les accueillir, de les aimer, de les accepter. Donc, excusez-moi, j'essaye de remettre le micro, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc il y a une espèce de contradiction à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'il y a un déchirement, il y a quelque chose de paradoxal, je veux aller vers là-haut, mais en même temps il y a ce qui est en bas que je suis obligé quand même de prendre avec moi, que je suis obligé de considérer aussi, et avec une forme de détachement par rapport à ça. C'est-à-dire c'est là, mais d'une certaine façon je m'en sens détaché. Alors on va plutôt prendre l'histoire de l'arbre, qui lui, pour arriver à monter, et pour arriver à aller vers davantage de lumière, et pour arriver à capter davantage de lumière, à faire descendre cette lumière, va, excusez-moi encore, décidément, je vais le coincer avec ça, voilà, va planter ses racines, va s'enraciner, c'est-à-dire va vraiment une conscience qui va plutôt aller descendre profondément, s'enraciner, prendre appui et qui va permettre d'une certaine façon d'accueillir un peu comme dans le cœur, comme si c'était un peu une coupe, d'accueillir quelque chose qui descend. Donc c'est recentrer son attention sur une sensation qui est davantage dans le creuset du cœur. D'ailleurs c'est à mon avis là que se passe la sensation d'amour propre. Donc l'amour propre, c'est un amour que l'on arrive à puiser en soi, pour aussi être en lien avec le monde d'une bonne façon, sans être trop dépendant et sans être trop perturbé par ce que les autres pensent et par les désagréments que les autres peuvent nous renvoyer. Même si c'est important évidemment les autres et que l'idée c'est que quand je suis dans mon amour propre, il va y avoir un effet miroir, il va y avoir on va dire un écho extérieur qui va être beaucoup plus favorable, qui va être beaucoup plus agréable pour pouvoir continuer d'avancer avec plus d'harmonie autour de soi. Mais l'idée c'est que ça commence à l'intérieur de soi. Donc ça commence par écouter, effectivement écouter, accueillir, considérer ces états d'être qui ne sont pas forcément toujours agréables. Ils ont un message intelligent à nous faire passer. Il y a quelque chose sous-jacent à ça qui cherche à émerger. Donc l'idée c'est d'aller à la capter ça. Et il y a une chose très simple à faire, c'est simplement de connecter à cet état d'être de sensation d'amour. Donc l'idée c'est retrouver votre façon à vous, c'est-à-dire comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se manifeste en vous, à quoi vous avez besoin de penser, à quoi vous avez besoin de vous connecter pour sentir qu'à un moment donné, il se passe quelque chose au niveau de votre sensation d'amour. Alors peut-être que ça passe par l'idée de dire je vais rencontrer une personne, je vais rencontrer le prince charmant, ou je vais rencontrer quelqu'un qui m'aime vraiment, ou je vais avoir un travail qui est vraiment épanouissant, ou je vais avoir une somme d'argent qui va tomber, qui va me faire du bien, et qui va faire que je vais d'un coup aimer ma vie, que je vais d'un coup aimer le monde, aimer ce qui est en train de se passer, les circonstances de ma vie. Le truc c'est que, à mon avis, et je pense que vous en êtes conscient, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est si je suis moi déjà dans une sensation d'amour, de moi-même, de ce qui se passe dans ma vie, quoi qu'il se passe actuellement, qui va faire que d'une certaine façon, il va y avoir un impact, il va y avoir quelque chose qui va se
qui va se répandre autour et qui va aussi, d'une certaine façon, aimanter, c'est-à-dire aimer, ça va faire un effet aimant, avec un certain nombre de choses et de circonstances beaucoup plus favorables qui vont peut-être se manifester dans des synchronicités, qui vont peut-être se manifester dans des rencontres, dans des choses qui étaient inattendues. Mais en tout cas, c'est retrouver cette sensation et passer en revue les choses que vous avez tendance, pour lesquelles vous avez tendance à avoir du ressentiment ou les choses qui ont tendance à vous écœurer. Si elles vous écœurent et si vous avez du ressentiment, c'est que vous êtes en train de les juger et en train de mettre un avis, de poser un point de vue dessus qui est peut-être pas tout à fait juste, c'est-à-dire que vous prenez avec un a priori, avec une volonté sous-jacente, avec une ambition sous-jacente, vous êtes en train d'évaluer une situation, une personne, et vous êtes en train de dire non, ce truc-là, ça ne me convient pas. Souvent, en plus, ce qui ne vous convient pas, c'est plutôt un effet miroir avec quelque chose à l'intérieur de vous qui ne vous convient pas. À l'intérieur de nous, moi c'est pareil, je fonctionne exactement comme vous, faut pas s'imaginer que parce qu'on fait des vidéos, on fonctionne de façon tout à fait différente. Non, c'est exactement de la même façon qu'on fonctionne. C'est juste une question de conscience, c'est-à-dire le temps qu'on met et la façon qu'on a de prendre les situations et de les interpréter et de les transformer, de les laisser se transformer. Parce que d'une certaine façon, on peut les prendre avec une forme d'ouverture, avec une forme d'acceptation, d'accueil. Et si vous arrivez à aller chercher cette sensation d'amour sans raison, un amour qui n'a pas de raison. C'est pour ça que je mettais dans un post aussi, quelles sont les bonnes raisons dont vous avez besoin pour sentir l'amour. En réalité, si vous avez besoin de raisons pour ressentir l'amour, alors vous allez avoir la vie qui va vous donner de bonnes raisons de ne pas le ressentir, d'une certaine façon. Parce que vous n'êtes pas dans une forme de foi, vous n'êtes pas dans une forme de confiance. Vous n'êtes pas en train, vous, d'illuminer. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si vous attendiez que la vie, vous êtes dans le noir, vous attendez qu'il y ait d'autres lumières qui s'allument autour de vous, et qu'il y ait suffisamment de lumière qui s'allume autour de vous, et que ces lumières vous éclairent pour vous dire « Ok, maintenant, moi, je veux bien allumer la mienne. » Donc, je suis en attente que ce soit l'environnement qui vienne m'activer quelque chose, qui vienne me mettre en lumière, qui vienne m'apporter une sensation, un retour qui fasse « Oui, tu vois, on t'aime. Tu vois, t'es bien, on t'éclaire, t'es là, t'es important. Il y a de la reconnaissance, il y a de la considération. Ce que tu fais, ça fonctionne. » Si vous attendez ça, vous allez attendre longtemps parce que les personnes, elles sont exactement en face de vous, elles sont exactement constituées de la même façon que vous, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles veulent bien vous éclairer un peu, mais à condition que vous les éclairiez aussi. Donc commencez-vous par éclairer, par vous éclairer intérieurement, je dirais, par diffuser, par être dans cette vibration sans raison, juste parce que c'est la vie, juste parce que c'est vous, juste parce que vous êtes vivant, juste parce qu'il y a de l'air que vous respirez, juste parce que vous pouvez aller chercher des sensations agréables à l'intérieur de vous, juste parce que la nature, elle est là autour de vous, qu'il y a tout ça qui existe. Focalisez peut-être votre attention sur toutes ces choses dont vous ne vous accepteriez pas de vous débarrasser et qui finalement sont des choses que vous aimez dans votre vie, quelles qu'elles soient. Mais l'idée, c'est que ça vous ramène à cette sensation d'amour, et ensuite de décider de l'entretenir en tant que tel, sans raison. Juste de dire, tiens, quand je ressens cette sensation d'amour, à quoi elle ressemble à l'intérieur de moi, comment elle se manifeste, et de la conserver, de l'intensifier, de la rayonner, quelles que soient les circonstances. Alors évidemment qu'il y a des circonstances, on va dire, difficiles de vie, des moments où on se retrouve face à des épreuves qui vont nous casser dans notre élan et qui vont d'une certaine façon nous amener très très rapidement dans des états d'être qui sont désagréables. Et à ce moment-là, évidemment que ce discours que je suis en train de vous tenir, il peut vous paraître un petit peu ouais, too much, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Toutefois, dites-vous que ça, ce n'est que des éléments de passage, que même les choses les plus traumatiques que vous avez pu vivre dans votre vie, vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, elles ont changé, ça s'est transformé, elles se sont allégées, elles se sont apaisées, même s'il y a encore quelque chose de réminiscent qui reste et qui revient. Et d'une certaine façon, ça revient parce que vous entretenez un ressentiment à l'égard de cette situation, plutôt que d'y mettre une forme d'amour, c'est-à-dire y mettre une forme de « ok, j'aime ce vécu ». J'aime ce vécu parce que d'une certaine façon, c'est lui qui me constitue, c'est lui qui définit qui je suis, c'est lui qui me donne la force, les forces et les acquis que j'ai pour pouvoir continuer d'avancer. Et quand vous êtes dans cette sensation, vous vous ouvrez vers l'avenir, d'une certaine façon avec une forme d'espoir, et vous pouvez vous dire « Ok, à partir de maintenant,
j'aime et j'attire les choses qui sont meilleures pour moi par rapport à ce qui s'est peut-être passé précédemment et qui m'a fait du mal ou qui m'a perturbé. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur cette question-là, mais l'idée c'est d'aller chercher cette sensation d'amour en vous, quoi qu'il en soit, sans forcément de bonnes raisons, et de l'entretenir, et vous allez vous rendre compte que votre système de pensée va changer, vous allez vous rendre compte que votre perception de ce qui vous arrive va changer, que même l'attitude des autres va peut-être évoluer et changer envers vous, et que la vie va peut-être vous apporter des choses qui seront beaucoup plus favorables par rapport à ce que vous avez besoin. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt. J'ai pas trop vu s'il y avait des commentaires. Je veux pas que ça dure trop longtemps non plus, donc je vous dis à très bientôt.